الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, chers frères et sœurs, alhamdulillah, s'il y a un bien auquel tous les êtres humains aspirent, c'est le bonheur. Il est le désir universel auquel tous les êtres humains aspirent. Mais il diverge sur la manière et la façon d'accéder à ces biens inestimables. Il y en a qui ont cru de l'avoir trouvé dans le confort matériel. Ils se sont mis alors à amer dans le désir, dans la drogue et d'autres choses. D'autres ont cru de l'avoir trouvé dans le pouvoir. Ils ont tout fait pour le conquérir et le confisquer. Dieu le Très Haut, par sa miséricorde, nous a montré comment accéder à ce bienfait. Car les études qui ont été menées par les êtres humains à la recherche de ce bien, une de ces études, en considérant les pays qui sont les plus heureux selon un ensemble de critères qu'il a définis dans ce monde, il s'est rendu compte, selon le résultat et les conclusions de cette étude, que les pays qui occupent les premières places dans la liste de prospérité étaient en même temps ceux qui présentaient les taux records de suicide. Le monde n'a jamais été aussi riche, mais n'a jamais été aussi malheureux. Car le bonheur ne trouve pas dans le matériel, mais où se trouve Dieu le Très Haut, par sa miséricorde, comme je viens de dire, nous a montré, en s'adressant à Adam et Ève, dès leur premier moment sur cette terre, même avant même de leur arrivée sur cette terre, en leur disant قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Il dit, descendez d'ici du paradis vers la terre. Toi, Ève et Adam, vous serez, vous, avec vos descendants, ennemis les uns des autres sur cette terre. Si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera et ne sera pas malheureux. Mais quiconque se tourne le dos à mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Donc le bonheur se trouve dans la foi en Allah et le fait de suivre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de vivre selon la volonté d'Allah. Car la foi, c'est comme un arbre. Un arbre qui a des racines, qui a aussi des branches, des feuilles, des fruits. Et le fruit de la foi n'est autre que la sérénité, la quiétude, la tranquillité, la paix. Les sources du bonheur, le vrai bonheur. C'est pour cela. Pourquoi? Parce que si l'être humain s'attache à autre qu'Allah, il sera pris par la déception. Il sera pris par la déception. Car tout est éphémère dans ce bas monde et tout ce qui se trouve aussi est éphémère. Seul Allah subsistera. La relation d'Allah, c'est elle seule qui restera. Comme nous l'avons dit la semaine passée, cette personne qui s'est attachée à sa famille, à son père, à sa mère, quand il était bébé, il n'a jamais cru de se séparer d'eux, mais finalement il a fini de se séparer d'eux. Ses sœurs ont fondé leur foyer, ils sont attachés à ce nouveau foyer plus que l'ancien foyer. Lui aussi, il a fondé son propre foyer, sa propre famille, il s'est attaché à ses enfants, ils ont fini de le quitter, fonder leur propre famille. Et la santé l'a lâché. Et finalement, c'est la mort qui vient, l'âme va le lâcher, le corps aussi à la terre. Qu'est-ce qui restera? Ta relation avec ton Seigneur. Ta relation avec ton Seigneur, c'est ce qui restera. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la personne veut savourer la foi de la foi, n'aime qu'Allah. Si tu aimes autre, aime pour Allah. Il dit, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله
Que 3 qualités, quiconque les obtient, quiconque là, saura savourer la douceur de la foi. Comme je viens de dire, c'est comme des fruits. Il y en a qui ont de la foi, mais ils ne savourent pas la douceur. Non, c'est des arbres secs, qui n'ont pas même des feuilles, à plus forte raison des fruits, mais qui a les arbres mûrs, des fruits mûrs. C'est des gens, ils vouent un amour exclusif à Allah et à son messager. S'ils aiment autre, ils l'aiment pas à cause d'Allah. Ça c'est très important. Et il craint d'être retourné dans l'incrédulité, comme il a peur qu'on lui jette dans le feu de l'enfer. Quiconque a cela vraiment saura vraiment retrouver le bonheur absolu et le vrai bonheur. Donc, le bonheur ne se trouve pas dans le matériel. Se trouve où? Dans la poitrine, dans le cœur, dans la foi. C'est pour cela que Dieu est très haut en s'adressant au professeur, il dit Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Avant de dire que je t'ai allégé le fardeau, il a dit d'abord j'ai ouvert pour toi la poitrine. Le fardeau n'a pas été allégé, c'est la poitrine qui a été ouverte pour supporter le fardeau. C'est pour cela que l'un des sages dit ne demande pas à Allah d'alléger ton fardeau, demande de solidifier ton dos pour le supporter. Car nous serons éprouvés. Et Dieu l'a dit certainement. C'est pour cela, la foi, quand il est mûr, et que vraiment on a la foi, la vraie foi, on saura vraiment faire face à 2 éléments essentiels qui sont les sources du malheur. C'est les épreuves. Les épreuves constituent les sources du malheur pour le être humain. Et les péchés. Les péchés, car les calamités viennent du péché. La foi nous aide vraiment à faire face à ces 2 éléments. Car quand on est éprouvé, quand on dit éprouvé, Dieu le très haut dit le très bas, nous avons créé l'homme pour le mettre à l'épreuve. Très certainement, nous vous éprouverons. Nous avons créé l'homme dans une situation de lutte. Donc, nous serons éprouvés. Donc, la question n'est pas d'éviter l'épreuve, mais comment faire face à cette épreuve. Et quand on dit l'épreuve, et quand Dieu dit nous vous éprouverons, très certainement, certains pensent à d'autres personnes qui sont lésées, qui sont d'argent, ils ont toute santé. Il y a l'épreuve par le bien, comme il y a l'épreuve par le mal. Nous vous éprouverons certes par le mal et par le bien. Et l'épreuve par le bien est le plus difficile, plus grave. Car dans le Coran, l'exemple que le Coran a cité comporte ces genres de l'épreuve. Des gens qui ont été éprouvés par le bien. Donc c'est très important de faire comment faire face devant cette épreuve. Quand on est devant l'épreuve par le malheur, il y a 2 situations. Soit on peut faire quelque chose pour améliorer notre situation. Le musulman n'aménage aucun effort. Il fera tout pour améliorer sa situation. Ce n'est pas un homme passif. Non. Ça c'est très important. C'est quand il est devant une chose qu'il ne peut rien faire, il se résigne et il va de l'avant. Il ne se lamente pas. Il ne s'emporte pas. Il ne reste pas là vraiment à pleurer. Et ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en dit non. C'est ce que je viens de dire. Car il dit Al-mu'min al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min al-da'if. Fi kulli khayr. Wahrus ala ma yanfa'ak wasta'in billah wa la ta'jaz. Fa in asabaka shay' fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit le croyant fort est plus aimé, et meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Donc tous les deux sont bien parce qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas. Les degrés de foi, ce n'est pas la même chose. Il y en a qui ne savourent pas la foi. Il y en a qui sont très faibles, très fragiles. D'autres, avec la foi, les solidifient, peuvent faire face à toutes les éventualités. Donc il dit, il est plus aimé, et meilleur et plus aimé auprès d'Allah. Il dit, cherche ce qui t'est utile avidement, sans relâche. Quand il y a quelque chose qui te profite, non, ne baisse pas les bras, cherche-le. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Quand il y a un bien, le musulman court derrière, il le cherche par les moyens licites. Pas par tous les moyens, mais par les moyens licites. Il le cherche. Et il dit, ne affaiblis jamais, ne fléchis jamais. Et il dit, sollicite
l'aide d'Allah. Si un bien ou quelque chose t'arrive, ne dis pas si j'avais fait ceci, aurait été ici, ceci. Non. C'est Dieu qui a décrété. Cela dit, quand on est devant une chose qu'on ne peut rien faire, comme du passé, quelque chose qui est passé, on se résigne, on va de l'avant, comme le dit certains sages. Il dit, s'alarmer pour un mal déjà passé, c'est une calamité. Non, un mal qui est déjà passé, s'alarmer pour ça, non, c'est une calamité. Non. Le faire pour une future probabilité est une absurdité, ce n'est pas possible. Et s'indigner contre le décret d'Allah est une injure à Allah, car c'est Dieu qui t'a créé tout ce qu'il a, il fait de toi ce qu'il veut. Donc on va de l'avant. Ça, quand on est devant l'épreuve par le malheur, quand on est devant l'épreuve par le bien, et ça c'est très difficile. On va citer ici l'exemple d'une personne qu'Allah l'a comblé de bienfaits, beaucoup de bienfaits, mais il n'a pas été reconnaissant. Ça a été une épreuve, une calamité pour lui. C'est la personne de Qarun. Inna Qarun kana min qawmi Musa wa bawa alayhi wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhib al-farihin wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wa la tabghi fil ard al-fasada fil ard inna Allah la yuhib al-mufsidin. Dans ce verset coranique, Dieu nous parle d'une personne qui faisait partie des gens de Moussa, mais il était empli de violence envers eux. Dieu sait, il y a combien de Qarun parmi nous. Des gens qui viennent, quand les chances les sourient, ils croient que les autres, non, ce n'est rien. Non, ils les dénigrent. De dénigrer ton frère. Non, ils n'ont pas de travail parce qu'ils sont baisés, parce qu'ils ne sont pas brillants, parce qu'ils non, moi je l'ai eu parce qu'à cause, comme il a dit, je l'ai eu à cause de savoir, de science que je détiens. Non. La première chose à faire, quand Dieu lui a accordé tant de bienfaits, ces bienfaits, tu ne peux pas avoir comme lui. Les trésors, oui, mais les clés, une bande de personnes, on dirait une équipe de baseball par exemple, ou de football, auront la difficulté de transporter les clés des trésors. Les clés, je ne parle pas des trésors, je parle des clés. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ne t'exalte pas. Allah n'aime pas les arrogants. C'est la première chose d'abord, la sensation. Qu'est-ce que tu sens au fond de toi? L'humilité. Ça provient d'Allah. Ce n'est pas parce que je suis fort, parce que je suis intelligent. Ce n'est pas parce que je suis tel. Non. Dieu m'a donné, car c'était le cours pour l'homme, laps de temps, durant lequel tu n'es même pas une chose mentionnable. Dieu t'a créé de néant. Donc ce qui t'a, c'est grâce à Dieu. La première chose. Et quand cela, ça c'est la foi. Dès qu'on a ça, cela va dicter le comportement, tout le reste. Mais ça, quand cela n'est pas, il va corrompre le reste du comportement. Et remercier, se montrer reconnaissance, ce n'est pas dans les paroles seulement, c'est les actes. Recherche à travers de ce que Allah t'a donné, la lumière dernière, la face d'Allah. Wahsin kama ahsana Allah ilayk. Il dit, voilà, tu peux t'en profiter, c'est tout à fait normal, mais aussi sois bienfaisant envers les gens comme Allah l'a été envers toi. Donc cela nous amène à dire que la meilleure façon vraiment d'accéder au bonheur, c'est de soigner ta relation avec ton Seigneur par la piété. Et soigner ta relation avec ton vis-à-vis, ton prochain, l'entourage de toi, par le bon comportement. Par le bon comportement. Et ici, quand il dit, wahsin kama ahsana Allah ilayk, sois bienfaisant. La bienfaisance ici envers les gens, oui, c'est par le matériel, bien sûr, mais par aussi la bonne parole. Al-kalimatu tayyiba sadaqa. Mais plus meilleur que ça. Le meilleur que ça, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur. Porte-le dans ton cœur. Les pardonner. Le pardonner. Celui qui pardonne autrui se fait du plaisir. Se fait du plaisir. Car celui qui ne pardonne pas autrui n'aura jamais la tranquillité dans ce bas monde. Non. C'est pour cela, quand tu regardes dans le Coran, quand Dieu mentionne le pardon, la bienfaisance, il le met ensemble. Il le met ensemble. Dans ce hadith, il dit وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Tout c'est ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروا إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
je viens de dire, le bonheur, vraiment, ça se trouve dans ta relation avec ton Seigneur. Car si tu t'attaches autre qu'Allah, c'est la déception. Car soit tu la laisses ou il te quitte. Même tes propres enfants, ta famille, tout ce qui est dans ce bas monde, dit très haut dit, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Voilà venir à nous, tout seul comme nous vous avions crié pour la première fois, abandonnant derrière vous dos tout ce que nous vous avions donné. Non. Donc seul subsistera la face d'Allah. Donc si tu es avec Allah, tu ne seras pas déçu. C'est pour cela, c'est ce conseil fut prodigué par Jibril à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit Ya Muhammad, ish ma shi'it, fa innaka mayyit, wa habib ma shi'it, fa innaka mufariq, wa amal bima shi'it, fa innaka majid. Il dit vis aussi longtemps que tu veux, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et quand la mort se présentera, la sensation de la personne qui est en agonie, c'est comme s'il n'a vécu sur cette terre qu'une journée, une partie d'une journée. Non, c'est comme une heure. Moins que ça. Et attache-toi à qui tu es, tu vas te séparer de lui. Sauf Allah. Donc c'est très important de soigner ton comportement avec Allah. Et qu'est-ce qui entrave ton cheminement vers Allah? C'est les péchés. C'est les péchés. Et ils sont les sources de calamité. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Tout ce que vous avez comme calamité est dû à cause de quoi? Ce que vous mettez en commun. Et il pardonne beaucoup. Donc pour éviter vraiment le malheur, les calamités, il faut t'éloigner des péchés. Est-ce que l'homme peut s'éloigner des péchés? Il peut faire ce qu'il peut, mais non, on est fragile, on est faible. D'où vient l'importance de repentir. C'est pour cela qu'il est très beau en s'adressant aux Sahaba aussi, Jean de Mecque, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dieu n'est tel point à les châtier alors que tu es parmi eux. Il n'est tel point à les châtier alors qu'ils demandent pardon. Donc, ils demandent pardon. Aussi longtemps qu'ils demandent pardon, non, ils auront vraiment la miséricorde d'Allah, la grâce d'Allah, ils seront vraiment à l'abri du châtiment. Donc d'où vient l'importance vraiment de multiplier le repentir et demander le pardon d'Allah. Celui qui sollicite le pardon d'Allah doit l'accorder vraiment certainement à son prochain. Nous vient conclure dire que le bonheur, le vrai bonheur est dans la foi, car c'est elle qui nous procure la force de faire face aux épreuves qui sont inévitables. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ajaban amrul mu'min, kullu amruhu lahu khayr, fa in asabathu sarra, shakara fa kana khayran lahu, wa in asabathu darra, sabara fa kana khayran lahu, wa laysa hadha li ahadin illa lil mu'min, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est étonnant, c'est extravagant, l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est bien. Donc lui il est heureux dans tous les temps, dans toutes les situations. Est-ce qu'il n'est pas éprouvé? Il est éprouvé. Par le bien, par le mal, oui. Malade, tout. Mais il est heureux. Pourquoi? Il a une force intérieure qui lui permet vraiment de faire face à ça. Quand c'est un bien, il reconnaît. Car c'est une épreuve aussi. C'est une grave épreuve. L'épreuve par le bien. Beaucoup ont échoué dans ça. Les Samoud, les Ad, les Pharaon, tout ce que des Walid ibn Mughira, beaucoup, des Abu Jahl, c'était dit à quoi? L'épreuve par le bien. Donc il reconnaît, il montre sa reconnaissance envers Allah, il devient pédant, et c'est bien encore pour lui. Si un malheur le touche, il endure, et c'est encore bien pour lui. Lui vient vraiment et dire, c'est pour cela qu'on est éprouvé. وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Ni le malheur n'atteint la terre, ni vos propres personnes qui ne soient écrits dans le livre avant que nous l'ayons crié. Et cela est facile à Allah. Donc le croyant déjà, il sait que son destin est déjà écrit. Déjà écrit. Pourquoi vous ne vous exaltiez pas à propos de ce que Allah vous a donné et vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce que Allah qui vous a échappé? Non. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, le croyant est toujours heureux. Il est toujours heureux car il a cette force qui le aide vraiment à faire face à ça. Donc c'est pour cela qu'on dit que le vrai bonheur, c'est le croyant qui l'a.
Celui qui cherche le bonheur, il le cherche auprès d'Allah. Celui qui n'a pas Allah, qui lui qui perd Allah, qu'est-ce qu'il va gagner? Celui qui a Allah à son côté, qu'est-ce qu'il a perdu? Non, il n'a pas perdu. Donc c'est très important. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup de gens cherchent le bonheur ailleurs. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de drogués, des alcooliques, des gens. Pour dormir, il faut vraiment des somnifères. Pour posséder, il faut des tranquillisants. Alors qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de choses. Parce qu'ils ont cru que le bonheur se trouve dans ça. Mais non. Ils ont laissé le bonheur avec eux et ils ont cherché très loin. Alors qu'il est très proche d'eux. Ils sont plus proches d'eux que l'air veine jugulaire. Il est plus proche. Donc c'est très important que la foi, ce n'est pas seulement l'au-delà. C'est pour cela l'un des savants religieux dit, si les rois savaient le bienfait et la tranquillité de l'île dans lesquelles nous vivons, il allait vraiment constituer l'armée pour nous combattre, pour nous soustraire. Je me rappelle d'un riche qui se plaignait. Il avait un servant qui n'est pour rien, c'est de rien. C'est des gens vraiment qui ramassent les ordures, qui nettoient. Lui, pour aller à la toilette, il faut vraiment se préparer beaucoup longtemps. Il faut boire des médicaments, vraiment aller à la toilette. Et le monsieur, il mange, il va, il fait tout ça tranquillement. Mais lui, non, il faut des médicaments. Il faut vraiment des docteurs pour s'occuper de lui. Pour dormir, oui. Pour fonctionner, oui. Pour manger, oui. Mais l'autre personne, non, ça va. Donc c'est très important. Le bonheur ne se trouve pas dans le matériel. Ça ne se trouve pas en vivant selon la volonté d'Allah. Si tu vis selon la volonté d'Allah, tu te garantis vraiment d'accéder au bonheur. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من هديت ولا يذل من عليك بيدك الخير كله يا رب الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول بها بنا مصائب الدنيا ومتينا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب الحق اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاحد والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول آفيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الراحمين. Inch'Allah, nous avons une sœur qui a sa belle-mère qui est malade, tombée en coma. Nous prions Allah qu'Allah lui accorde la santé. Inch'Allah. Nasalullah al-Azim, Rabbil Azim, Yashfiha, Nasalullah al-Azim, Rabbil Azim.